bienvenue sur la chaîne de Yuntao. Avec moi, sauvons la nation française. La laïcité et l'assimilation sont en pleine enfance car nous ne comprenons pas l'essence des religions et en particulier de l'islam. Un regard confucianiste nous aidera à les comprendre complètement. En un mot, traiter l'islam comme une religion comme les autres est à l'origine de l'échec de toutes les politiques et de toutes les lois sur la laïcité et l'assimilation. La nature d'une conscience ou d'une religion ne dépend pas de ses textes saints, mais de l'activité réelle de ses adeptes. La vie réelle de son fondateur décide notamment de la nature de la religion. En comparant la vie de leur fondateur, tout le monde peut saisir la nature du confucianisme, du bouddhisme, du christianisme et de l'islam. Confucius est à la fois enseignant, l'homme d'État, philosophe, etc. Mais il n'est jamais le chef d'une religion. Il est toujours laïque. Le confucianisme est la philosophie qui fonde la conscience nationale des Chinois. La conscience confucianiste qui donne la priorité à l'humanité est le défenseur de la laïcité. Bouddha est un prince héritier. Il renonce à sa couronne pour sauver l'homme en cherchant la façon de sortir de la vie terrestre. Le bouddhisme est la religion qui demande le moins de désirs. La laïcité est dans sa nature car Bouddha quitte le pouvoir. Jésus est issu du peuple et retourne au peuple. Il n'a aucune intention de prendre un pouvoir politique. Il mord pour sa doctrine. Le christianisme peut être considéré comme une morale. La laïcité ne dépend pas seulement de la parole de Jésus. Rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu, mais plutôt de ses activités réelles. Jésus n'a jamais pris le pouvoir temporel. Mohammed est un leader religieux, politique et militaire. Il crée l'islam, mène une guerre religieuse, fonde l'empire arabe et meurt en tant que l'empereur. Pour les musulmans, Mohammed est l'homme idéal. Tous les dogmes pacifiques du Coran ne sont pas plus convaincants que sa vie militaire et politique. Violence et théocratie sont donc dans la nature de l'islam. Question fondamentale. Si tous les chrétiens étaient Jésus, les bouddhistes Bouddha, les confuciens Confucius et les musulmans Mohammed, où irait notre monde? Pour comprendre leurs différences, la réponse est beaucoup plus simple et efficace que toutes les réflexions et les études dites intellectuelles. L'islam n'est pas une religion née de la paix, ni pour la paix. L'islam n'est pas capable de se réformer sans aide extérieure, car la laïcité n'est pas dans sa nature. La société doit aider les musulmans à réformer et laïciser l'islam. Aujourd'hui, il pourra être une religion de la paix, s'il le veut. Le défi le plus grand de la laïcité n'est pas l'extrémisme religieux, mais la sagesse et le courage de l'homme. Tandis que nous cherchons les meilleurs mots des théories religieuses, nous fermons les yeux pour ne pas voir les pires actions dans la réalité. Il est trop naïf de dire que les extrémistes n'ont rien à voir avec la religion. Ceux qui ont commis ces actes, ces terroristes, ces illuminés, ces fanatiques n'ont rien à voir avec la religion musulmane. Non. Le rapport entre les extrémistes et la religion est clair. Évidemment, il existe les musulmans modérés. Ce n'est pas parce que l'islam est modéré, mais parce que ses pratiquants le sont.
pour vivre ensemble dans la paix. Ils choisissent les dogmes pacifiques et rejettent les dogmes violents dans le Coran. Ils veulent d'abord être humains et ensuite musulmans. De la même façon, l'islam lui-même doit être réformé pour la paix et pour la laïcité. La prochaine fois, je parlerai de comment comprendre la laïcité. Je présenterai la laïcité universelle qui est la seule solution pour sauver la nation française. Elle comporte, de bas en haut, 4 degrés. La laïcité juridique, la laïcité philosophique, la laïcité éthique et la laïcité spirituelle. Abonnez-vous à ma chaîne et partagez cette vidéo pour mieux comprendre la laïcité française. À bientôt et merci.